Donc, bienvenue à tous ceux qui sont connectés sur le live de Pierre Vivante en ce dimanche 12 juillet. Ok, c'est le culte de communion. Ok, de la Sainte Seine on va, on va prendre ce matin. Donc, d'ores et déjà, j'invite tout un chacun à se préparer pour ce temps de communion, ce temps de la Sainte Seine qui va arriver bientôt. Okay. Et donc, c'est Caroline et moi-même, Deogratias, qui seront avec vous pendant ce temps de culte. Et donc, vraiment, que Dieu vous bénisse. Donc, on va prier avant de commencer, de remettre ce temps entre les mains de Dieu. Alléluia. Et donc, Père, nous voulons te bénir et te donner toute la gloire ce matin. Nous invoquons ton nom. Nous te confions la journée d'aujourd'hui. Nous te confions le culte d'aujourd'hui. Nous savons que tu es présent au milieu de nous, Seigneur. Malgré que nous sommes dans nos maisons différentes, malgré que nous sommes, Seigneur Dieu, en contact de manière électronique, Seigneur, sur le Zoom, sur le Facebook, le YouTube et tous les éléments que tu as mis à notre disposition, nous savons que ton esprit demeure le même et tu agis, Seigneur, dans nos vies, tu agis dans la vie de chacun. Je confie, Seigneur, la vie de tout le monde. Seigneur, que tu touches nos vies ce matin à travers le sang, à travers ton sang que nous invoquons ce matin sur nos vies, dans nos situations. Seigneur, viens et agis et fais de grandes choses encore au milieu de nous. Nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Encore une fois, bienvenue à tous ceux qui sont connectés. Invitez ceux qui ne sont pas encore connectés pour que on puisse démarrer, on puisse démarrer. Donc que Dieu vous bénisse. Merci. Je salue Suzanne qui est connectée. Merci Suzanne. Et tous ceux qui sont connectés aussi, que je ne vois pas peut-être leur nom, mais on vous salue. On vous salue. Amen. Et donc, je crois qu'on va directement passer un temps de louange, un temps d'adoration, ok, ce matin. Et on va inviter la servante de Dieu, Laure Dobo, qui va nous conduire dans un temps de louange. Donc, partout où vous êtes dans vos maisons, voyez, c'est le moment de se réjouir dans la présence du Seigneur. C'est le moment aussi de l'adorer, de le louer, de déclarer combien grand il est, de pouvoir proclamer sa seigneurie. Donc, rejoignez Laure, la servante Laure, dans ce temps de louange et ce temps d'adoration. Et puis, on revient juste après. Que Dieu vous... Bonjour et bon dimanche à tous. Nous allons rentrer dans l'adoration qui parle de ce Dieu merveilleux, de ce Dieu glorieux, de ce Dieu qui me connaissait déjà, qui te connaissait déjà avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère. Nous allons déclarer, célébrer ce Dieu-là. Amen. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu étais là dès la création, Fils unique de Dieu très haut. Le mystère de ta gloire révélé en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Gloire à toi, tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous
si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus, Christ mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. La terre a tremblé. Le voile s'est déchiré. Les âmes ont la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. La terre a tremblé. Le voile s'est déchiré. Les âmes ont la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. Seigneur, à toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom est au-dessus de tout nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Ce nom si merveilleux, ce nom glorieux. Alléluia. Alléluia, alléluia. Merci. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut tous adorer le Seigneur là où vous êtes? Commencez par adorer Dieu. Commencez par adorer Dieu. Shandarabako shekete. Tu peux lever la voix et adorer Dieu ce soir matin, s'il te plaît. Shakatarabande. Oui, Seigneur, ton nom est merveilleux, ton nom est glorieux. Et ce matin, nous voulons célébrer ton nom. Ce matin, nous voulons adorer ton nom. Nous voulons bénir ta personne
en ce lieu, car toi seul, Seigneur, es digne d'être béni, toi seul es digne d'être élevé dans ces lieux. Nous célébrons, Seigneur, ta gloire, nous célébrons, Seigneur, ce matin, tout ce que tu as fait pour nous, tout ce que tu as accompli à la croix, et nous venons ce matin, Seigneur, avec humilité devant ton trône de grâce, Seigneur, pour être reconnaissant, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Nous comptons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tous les bienfaits, Seigneur, que tu as fait dans nos vies, et nous disons merci au roi des rois, nous disons merci au Seigneur des seigneurs, nous disons merci parce que tu es celui, mon Dieu, mon roi, qui nous a rachetés. Nous disons merci parce que tu es celui, Seigneur, qui a versé ton sang pour nous afin que nos péchés soient pardonnés. Nous disons merci, Seigneur, parce que tu es celui qui a livré ta vie pour nous. Nous disons merci parce que, Seigneur, tu es celui qui est venu afin que l'humanité soit sauvée. Tu es venu, Seigneur, afin que ma vie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, soit sauvée, Seigneur, pour que ma vie, Seigneur, soit transformée à la gloire de Dieu le Père. Et ce matin, nous te disons merci, Seigneur, pour ton Église, pour ton corps, Seigneur. Nous t'élevons, nous t'adorons, nous te magnifions pour qui tu es. Nous déclarons ce matin, Seigneur, que tu es pour nous le Dieu d'amour, le Dieu miséricordieux, Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit à nos besoins. Sois loué au milieu de nous, sois adoré, Seigneur. Nous te bénissons ce matin et nous prions, Seigneur, que tu viennes prendre le contrôle de toutes choses ce matin. Nous prions que tu sois le centre, Seigneur, de ce qui se passera ce matin. Nous prions que tu sois celui qui nous dirige. Donne-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à ne pas parler, Seigneur, de notre propre force ce matin, de notre propre intelligence, Seigneur, mais nous prions au Dieu de gloire que tu nous fasses grâce ce matin. Nous dépendons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, sur ta grâce ce matin, et nous prions que ton esprit vienne nous conduire au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, sois le centre de toutes choses ce matin. Viens et prends le contrôle. Viens et dirige-nous. Viens et apporte, Saint-Esprit de Dieu, le changement au milieu de nous, la transformation dans nos vies au nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Communique, Seigneur, mon Dieu, mon roi, en ce jour, ta vie, Seigneur, ta parole qui donne la vie à chacun de nous, Seigneur. Nous voulons vraiment être transformés à la fin de ce culte. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Amen, amen. Merci, merci pour ce temps de prière. On va donc rentrer dans la parole ce matin. Mais vous savez que toutes choses sont bâties sur la parole de Dieu, donc on ne peut pas avancer sans vraiment écouter la parole de Dieu. Ok, donc. Bonjour et bon dimanche à tous. Nous allons rentrer dans l'adoration qui parle de ce Dieu merveilleux, de ce Dieu glorieux, de ce Dieu. Amen. Bonjour. Je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Luc au chapitre 22, du verset 14 à 20. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et, ayant pris une coupe et rendu grâce, il leur dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Verset 20. Il prit de même la coupe, après le souper, et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Amen. Amen. Merci beaucoup Agnès pour la lecture de ce passage. Mais on va prendre un deuxième passage, ok.
Et donc, encore une fois, la servante Agnès Bangoura, qui va nous lire ce second. Amen. Je lis la parole de Dieu dans Acte 2, du verset 41 à 47. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et, en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Amen. Encore une fois, merci beaucoup, servante Agnès, pour cette lecture du passage de Actes chapitre 2, du verset 41 jusqu'au verset 47. Et donc, on va commencer la parole ce matin sur la base de ces deux passages qui nous ont, que Agnès nous a lus tout à l'heure. Okay. Et donc, Seigneur, nous te bénissons, te confions ce temps de la parole. Viens te manifester, Seigneur, viens prendre le contrôle de toutes choses, viens parler à travers nous, tes hommes serviteurs, Seigneur. Viens faire ce que toi, tu as envie de faire ce matin dans nos vies, mais aussi dans la vie de tous ceux qui nous suivent, Seigneur, dans la vie des membres de Pierre Vivant, dans la vie de cette famille que tu nous as donnée. Nous te bénissons et nous te donnons toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je salue au passage ceux qui nous ont rejoints. Je crois que je vois le Wisdom, bonjour. Sandra, bonjour. Alice et tout le reste. On n'a pas tout le temps de saluer tout le monde. Mais merci de nous suivre. OK. Et donc, la première des choses que je veux dire ce matin, c'est à partir de Acte 2, le verset 42 qui dit, il dit, ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés. Il fut baptisé et sa parole fut baptisée. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. OK, ça c'est un peu l'introduction. Parce que ce dont je veux parler ce matin, je veux commencer par nous montrer un peu le visage de ce que l'Église, qu'on appelle communément l'Église primitive, c'est-à-dire la première Église, l'Église qui est sortie de la Pentecôte, du jour de la Pentecôte, l'Église des apôtres, des premiers apôtres qui étaient avec Jésus, l'Église qui a commencé, l'Église du Nouveau Testament, comme on l'appelle aussi. Vous voyez, nous voulons voir un peu le visage de cette Église, à quoi ressemble l'Église dans le temps et quelles leçons on peut tirer de comment ils vivaient, de ce qu'ils faisaient, comment ils opéraient, parce que c'est eux qui sont les pionniers de l'Église que Christ a laissé sur la terre avant de partir. Mais n'oubliez pas, Christ n'a pas laissé, n'a pas abandonné l'Église, parce qu'il a dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin des temps. Ok, donc si même physiquement Christ n'est pas là, si physiquement Christ n'est pas sur la terre aujourd'hui, Christ est toujours avec l'Église. Et donc si même toi, là où tu es, si Christ n'est pas à côté de toi, tu ne vois pas Christ de manière physique. Voyez, je veux que tu sois rassuré ce matin que le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi dans tout ce que tu fais. Le Seigneur est avec toi là où tu es. Le Seigneur est avec toi dans tes pensées, dans tout ce que tu fais. Il est là et il frappe toujours à la porte. Il veut toujours faire quelque chose dans ta vie. Même si tu le connais, si tu l'as reçu, si tu es comme les disciples dont on est en train de parler ce matin. Voyez, même si tu l'as reçu, il est toujours en train de taper à la porte parce qu'il veut faire une œuvre dans ta vie. Il veut faire quelque chose dans ta vie. Il veut changer une situation. Il veut restaurer ton cœur. Il veut toucher ton cœur. Il veut faire quelque chose, Seigneur, dans ta vie. Donc ce matin, j'aimerais que tu sois focalisé sur le Seigneur Jésus parce qu'il est là et il veut faire quelque chose. Il veut faire quelque chose dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Et donc, si on regarde à partir du verset 42, c'est très
c'est très excitant ce passage de savoir que, vous voyez, l'Église, dès le départ, a reçu une mission et dans l'accomplissement de cette mission, il y a aussi des choses, des éléments de puissance, des éléments de délivrance, de guérison, de restauration qui viennent avec le fonctionnement de l'Église. Et donc, il y a quatre axes principaux dans lesquels évoluait l'Église primitive. La première des choses, c'est que la Bible nous dit, dans la première de ces dimensions, quand vous regardez le verset 42, la Bible dit il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, vous voyez, il persévérait dans la communion fraternelle. Bon, retenez bien ce terme, communion fraternelle, parce que je vais revenir sur ça aujourd'hui, parce que c'est très important pour le message que j'ai aujourd'hui, la communion fraternelle. Il persévérait dans la communion fraternelle, c'est le deuxième point. Ensuite, vous voyez, il persévérait dans la fraction du pain, c'est-à-dire la Sainte Seine. C'est ce que nous allons faire ce matin et tout à l'heure, la fraction du pain. Okay? Et puis, le quatrième niveau, la quatrième dimension, le quatrième axe, c'est qu'il persévérait dans les prières. Et donc, j'ai regardé un peu les caractéristiques de cette église, de cette église du Nouveau Testament. Et j'ai pu noter 10 choses, 10 caractéristiques de cette église. Bon, je sais que chacun, en regardant ce texte, peut trouver peut-être plus, peut-être moins que ce que j'ai trouvé. Mais moi, j'ai trouvé 10 caractéristiques de l'église du Nouveau Testament que je vais vous donner rapidement. Okay? La première des choses que j'ai trouvées, c'est que tous avaient la crainte de Dieu. L'église première, la première des choses, la première caractéristique que tu vois en regardant cette église, en l'observant, c'est que, vous voyez, tout le monde avait la crainte de Dieu. Ok, ça vous le verrez par exemple dans le verset 43. Je ne vais pas donner toutes les références. Ensuite, la deuxième chose, c'est que c'est une église qui vivait une vie de prodiges et de miracles. C'est-à-dire, c'est une église dans laquelle les prodiges et les miracles étaient fréquents. Donc, quand je dis toutes ces choses, j'aimerais qu'on commence par voir là où on se trouve aujourd'hui en tant qu'église par rapport à ce que l'église était dans le temps. Et vous rassurer que Jésus n'a pas changé. Celui qui est le chef de l'église, qui est l'auteur de toutes choses, il n'a pas changé. Et donc, s'il était avec eux et qu'ils vivaient d'une certaine manière, ils accomplissaient certaines choses, nous devons avoir l'espoir que nous aussi, nous pouvons accomplir de telles choses. Donc, ça, c'est le point 2. Le point 3, ils vivaient une vie totale d'unité. Il y avait une unité parfaite au milieu de cette église primitive, cette église que nous sommes en train d'étudier. La quatrième chose que j'ai trouvée, c'est qu'il menait une vie de partage radical. Non, j'ai mis radical à la fin parce que c'est réellement une vie de partage radical. Ce n'est pas partager un peu ici, un peu là, mais il vivait dans le partage. Alléluia. J'aimerais vraiment qu'on soit focalisé sur ces choses parce que, vous voyez, c'est l'ensemble de ces choses qui fait la puissance de l'Église. C'est l'ensemble de ces choses qui fait que l'Église reflète la gloire de Dieu. C'est l'ensemble de ces choses qui démontrent qu'on a compris, vous voyez, la base et ce que Christ avait en tête en instaurant, en fondant l'église. On va dire ça comme ça. Ça, c'est la quatrième chose, vie de partage radical. La cinquième chose que j'ai relevée ici, c'est que, vous voyez, ils avaient des réunions quotidiennes. Excusez-moi. Ils avaient des réunions quotidiennes. Ils se réunissaient dans le temple, ils se réunissaient aussi dans la maison. Okay? Peut-être qu'on ne va pas vraiment toucher ce point aujourd'hui, mais je veux juste faire une parenthèse, tu vois, pour nous faire remarquer que l'Église a commencé dans le temps, ils ont commencé par se réunir dans le temple quotidiennement, mais ils se réunissaient aussi dans les maisons. Donc, il y avait des activités qui étaient conduites dans le temple, et puis il y avait des activités qui étaient conduites dans les maisons. Ok? Et donc, sixième point, c'est la Sainte Seine, c'est le fait qu'ils persévéraient dans la fraction du
pain, comme on l'a dit tout à l'heure. Et donc, mais la caractéristique, c'est que la Sainte Seine se prenait dans les maisons. Ok. Et ça, peut-être, si j'ai le temps, je vais toucher à ça un tout petit peu ce matin. Et donc, ils se réunissaient dans le temple, ils se réunissaient aussi dans les maisons. Et dans les maisons, c'est là où ils prenaient la Sainte Seine, c'est là où ils faisaient la fraction du pain. Ok. Ensuite, le septième point, septième caractéristique, c'est que la communion fraternelle était pour eux un style de vie. La communion fraternelle, j'ai fait allusion à ça tout à l'heure pour dire, on va revenir beaucoup plus sur ça. La communion fraternelle comme style de vie. Le huitième point, la huitième caractéristique, c'est qu'ils avaient une vie de louange et d'adoration. Une vie de louange et d'adoration. Verset 47, vous verrez ça là-bas, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils venaient ensemble, ils louaient Dieu, c'est ce que la Bible nous dit. Ils louaient Dieu, ils ont reconnu, ils reconnaissent qui est Dieu pour eux, qui Jésus est pour eux, qui Christ est, ce qu'il a fait et accompli pour eux. Et cette église n'avait pas de cesse que de louer Dieu. Il n'y avait pas de place pour autre chose que de louer Dieu, que d'adorer Dieu. Ça, c'est la huitième caractéristique. Neuvième caractéristique, c'est que cette église, et ça c'est assez important, c'est une église qui était persécutée par les autorités, mais qui était aimée par le peuple. Okay? C'est ce que la Bible nous dit dans le verset 47. C'est-à-dire que l'église primitive était aimée par le peuple. Donc, il y avait quelque chose, une interaction entre l'église et le peuple. Donc le peuple n'est pas seulement, l'église n'est pas renfermée sur elle-même, hein, mais elle avait une interaction avec le peuple qui faisait que le peuple les aimait, alors que les autorités les persécutaient. Alléluia. Et donc, il faut qu'on regarde un peu là où on est aujourd'hui, parce qu'on peut dire oui, les autorités sont en train ou essaient, ou les entités diverses essaient, voyez, de persécuter l'Église, ok? Mais est-ce qu'au-delà des autorités, est-ce que le peuple, est-ce que la population prend plaisir en l'Église, aime l'Église? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Et puis, la dixième caractéristique que j'ai relevée, c'est que ceux qui étaient sauvés, la Bible dit, sont ajoutés quotidiennement, chaque jour, à l'Église. Donc, l'Église, c'est une Église qui est appelée à croître. L'Église du Nouveau Testament, l'Église de Jésus, l'Église des apôtres, des apôtres qui étaient avec le Seigneur Jésus, c'est une Église qui a un ADN de croissance. Et donc, l'Église ne doit pas, vous voyez, cet ADN ne doit pas, on ne doit pas perdre cet ADN, voyez, au fur et à mesure que les années, les siècles passent, parce que c'est l'ADN primitif de l'Église, c'est la croissance. Et chaque jour, Dieu ajoutait encore des membres à son Église. Ok, donc ça c'est un peu ce qu'on voit dans Acte 2, 41 à 47. Et donc dans tous ces niveaux, d'abord j'ai parlé de ces 4 éléments qu'il pratiquait. Et dans ces 4 éléments, on va se focaliser aujourd'hui sur le partage du pain, la célébration de la Sainte Seine. On va se focaliser sur ça, on va regarder un peu dans quelles conditions ça se faisait et tout ce qui vient avec. On n'a pas le temps d'aller en profondeur, de décortiquer tous les aspects, mais on va voir les choses importantes qu'on peut dire ce matin, et puis on verra après. L'Esprit de Dieu est derrière pour nous enseigner, pour rappeler les choses que Christ a enseignées. Ok. Donc, la première chose que je veux dire, ça vient de Luc 22, qu'on nous a lu tout à l'heure, c'est-à-dire l'institution de la Sainte Seine. Okay? Il y a eu un moment où la Sainte Seine a été instituée. Okay? Je viens tout à l'heure pour lier ça à quelque chose, parce que comment dire ça? Oui, en vérité, il y avait déjà quelque chose, vous voyez, sur lequel la Sainte Seine est venue être comme un miroir. Vous voyez un peu, et donc on va toucher ça tout à l'heure. Mais quand nous avons lu Luc chapitre 22, ok, que je vais regarder rapidement, Luc chapitre 22. Alléluia. Je continue d'inviter les amis et ceux qui ont besoin d'écouter ce message aujourd'hui. Vous voyez, à acte 2, Luc 22, à
partie du verset 14, il dit, l'heure est venue, il se mit à table et les apôtres avec lui, en parlant de Jésus-Christ. Okay? Et donc, il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Okay? Donc, on voit directement ici que c'est au jour de la Pâque, c'est au moment de manger la Pâque que la Sainte Seine a été instituée. Okay? Donc, ça veut dire tout simplement qu'on sait, on connaît les conditions dans lesquelles la Sainte Seine a été instituée. Et donc, c'est ce que, bon, il y a d'autres passages, vous le trouvez en Matthieu et Marc et tout ça, mais aujourd'hui, je me focalise sur Luc, je vais utiliser plutôt Luc pour expliquer ce que je suis en train d'expliquer. Okay? Il dit, et donc, car je vous le dis, je ne mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Okay? Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Alléluia, le fruit de la vigne. Vous savez, bon, une petite parenthèse, parce que vous savez qu'il y a toujours des polémiques. L'Église est comme ça. Okay? Quand on arrive à ça, on arrive au breuvage. Vous voyez, il y en a qui vont dire non, c'est du vin qu'il a pris. Il y a d'autres qui vont dire ah non, ce n'est pas du vin, bien c'est du vin. C'est du vin doux et toutes ces choses. Mais, vous voyez, ma version ici, vous voyez, a rendu ça très bien. Il dit le fruit de la vigne. Le fruit de la vigne. Donc, vous voyez, le fruit de la vigne, qui est fermenté, c'est ce qu'on appelle le vin. Donc, que ce soit le vin, que ce soit le jus de raisin et toutes ces choses, c'est le fruit de la vigne. Okay? Donc, il faut dépasser ces polémiques pour se consacrer à ce qui est important. Peut-être, on va arriver à ce qui est important tout à l'heure. Okay? Et même de toutes les façons, vous voyez, il faut comprendre que la Sainte Seine, l'institution de la Sainte Seine, même les éléments que nous utilisons pour la Sainte Seine, ce sont des éléments qui sont l'image de la réalité des choses. Vous voyez un peu, c'est-à-dire que personne ne peut aujourd'hui trouver le sang réel de Jésus-Christ. Mais Christ lui-même, sachant cela, il a institué la Sainte Seine, vous voyez, en utilisant un élément qui est le fruit de la vigne. Donc, ne polémiquons pas autour de ça, Église. Focalisons-nous sur le symbole, la symbolique de ce que Christ voulait nous enseigner. Je vais continuer la lecture. Et ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce encore, il le rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Alléluia. Il prit de même la coupe après le souper et le leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. De la même manière, une petite parenthèse par rapport au pain. Vous voyez, quand au temps où il prenait il mangeait la Pâque, hein, peut-être je vais toucher sur ça un tout petit peu, où il mangeait la Pâque dans l'Ancien Testament, on va dire dans l'Ancienne Alliance, ils utilisaient ce qu'on appelle les pains sans levain. Okay? Et les pains sans levain, c'était le symbole de la pureté. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien qui était mélangé. Il n'y avait pas comment on dit ça, de yeast, je ne sais pas comment on appelle ça en français, de levure qui était mélangé à la farine. Et donc, c'est pour ça qu'on appelait le pain sans levain qui était le signe de la pureté. Okay? Aujourd'hui, toi et moi, en réalité, notre pureté ne vient pas d'un pain qui est sans levain. Okay? On utilise le pain sans levain par tradition pour représenter ce que Christ a fait. Mais si dans ta maison, tu me suis aujourd'hui, tu n'as pas de pain sans levain, voyez, ce n'est pas pour cela que tu ne vas pas prendre la Sainte Seine. Parce que la pureté, la purification dont tu as besoin aujourd'hui, ce n'est pas l'absence de levure, mais c'est plutôt la présence du Saint-Esprit qui te lave et qui te restaure. Ça aussi, c'est une petite parenthèse que je suis en train de faire. Donc, quels que soient les éléments que tu as aujourd'hui à la maison, Pierre Vivant, sois sûr que tu peux l'utiliser pour faire la Sainte Seine. Si tu comprends ce que Christ a instauré, les raisons, vous voyez, là où Christ nous amène en instaurant la Sainte Seine en ce jour de Pâques. Ok, donc ça c'est l'institution de la Sainte Seine. Et donc Christ a dit, faites ceci en mémoire de moi. Ça veut dire que quand je vais
voyez, vous allez vous rappeler de moi. Alléluia. Pas de ce repas. Hein. Il dit, vous faites ceci en mémoire de moi. C'est-à-dire, on doit se rappeler de Christ à chaque fois qu'on prend ce repas. Et donc, ce qui est important ce dont on doit réellement se rappeler, c'est Christ. C'est ce que Christ voulait nous dire. C'est-à-dire qu'on ne doit pas oublier qui il est, ce qu'il a fait, vous voyez, ce qu'il a gagné, il a acquis pour nous et ce qu'il est, il est capable de faire dans nos vies et les missions que Christ nous a confiées. Donc, si vous allez dans Exode chapitre 12, Exode chapitre 12, à partir du verset 15, ça nous montre, ça nous décrit la célébration de la Pâque dans l'Ancien Testament. Et vous savez tous que la célébration de la Pâque dans l'Ancien Testament, c'était une fête qui, en fait, célébrait la sortie du peuple d'Israël d'Égypte. Okay? Non, quand on dit la sortie d'Égypte, c'est peut-être un peu trop vague, okay? Mais c'est la sortie de l'esclavage. C'est la Pâque, le repas de Pâques symbolisait cette fête. Et ce jour de Pâques, vous voyez, ils étaient appelés à manger l'agneau de Pâques, l'agneau pascal. Okay? Et donc, c'était cet événement, cette fête juive, vous voyez, que Christ, maintenant, en Luc, chapitre 22, qu'on a lu tout à l'heure, vous voyez, c'était maintenant cette fête que Christ avait demandé à ses apôtres de préparer pour qu'ils célèbrent ensemble. Ils doivent célébrer la fête ensemble. Ils doivent célébrer la Pâque ensemble. Ils doivent célébrer la sortie d'Égypte, la sortie de l'esclavage. Vous voyez, Dieu dit, quand ils sont sortis de l'esclavage, à un moment donné, Dieu dit, vous voyez, j'enlève l'opprobre de dessus vous, quand Dieu les a emmenés jusque sur la terre promise. Vous voyez, et donc, en prenant ce repas, c'est aussi le souvenir, non seulement que Dieu les a sauvés, les a sortis de l'esclavage, mais aussi que Dieu les a emmenés dans la terre promise, c'est-à-dire dans les promesses que Dieu a faites pour eux. Alléluia. Et donc, tu me suis aujourd'hui, vous voyez, il y a une terre promise pour toi, il y a une promesse que Dieu a faite pour toi. Vous voyez, et donc, Dieu, de la même manière qu'il a été fidèle avec le peuple d'Israël, et il les a emmenés jusque dans leur promesse, la promesse qu'il leur a faite, et a fait à des générations même qui n'ont pas foulé la terre promise, mais il les a emmenés dans cette promesse, et il a dit, vous voyez, j'enlève l'opprobre de dessus vous, je prie aussi que toi aussi tu puisses rentrer dans ta destinée afin que l'opprobre soit enlevé, afin que la honte soit enlevée de dessus toi, afin que tu sois libre, que tu redeviennes un homme libre comme Dieu t'a fait, avec toutes les capacités, les dons, les talents et tout ce que Dieu a mis en toi. Tu n'utiliseras plus ta force pour faire du travail pour un quelconque pharaon. Tu n'utiliseras plus ton intelligence pour travailler pour pharaon. Tu n'utiliseras plus ta force pour travailler comme esclave, mais tu seras affranchi afin que tout ce que tu bâtiras tu pourras en profiter. Ce que tu fais, ce que tu cultives, tu peux en profiter. Ce que tu plantes, tu peux récolter. Ce que tu sèmes, tu peux récolter. Voilà la volonté de Dieu pour toi. Et donc, c'est cette fête-là que Christ était en train de célébrer avec ses apôtres. Mais déjà, il avait déjà quelque chose en pensée. Et ça, c'est pour ça que des fois, ouais, tu te rends compte que la Bible ne peut pas être autre chose que la parole de Dieu. Parce que c'est tellement cohérent, c'est tellement puissant dans les révélations que tu te dis, un homme ne peut pas s'asseoir et puis inventer ce qu'il y a dans la Bible. Et donc, le jour-là de la Pâque, Christ, maintenant, il instaure la Sainte Seine. OK? Et donc, quand il instaurait la Sainte Seine, lui, il savait, il avait la révélation qu'il allait devenir l'agneau pascal. Et c'est cet agneau pascal que dans le temps, il mangeait pendant la fête de Pâques. Est-ce que vous voyez un peu? Et donc, quand il était en train de faire la Sainte Seine, il a dû maintenant emmener, vous voyez, quand il mangeait le repas de Pâques, okay, il a emmené maintenant la Sainte Seine pour lui montrer que désormais, ce n'est plus l'agneau comme dans l'Ancien Testament. Il tuait et puis il utilisait le sang pour la protection et puis il consommait l'agneau, que ce ne serait plus cet agneau. Okay? C'est là où les choses sont en train de changer. En fait,
était en train de leur dire, en fait, voyez, dans les temps qui viennent, je serai sacrifié, mon sang sera versé comme le sang de cet agneau. Et ce ne sera plus, voyez, un agneau par an, mais moi je vais le faire de manière éternellement. Donc la seule chose que vous avez à faire, c'est que ce n'est pas que vous allez continuer par me tuer tous les ans, mais vous devez seulement vous rappeler de ce que j'ai fait en prenant la Sainte Seine que je suis en train d'instituer. C'est ce que Christ est en train de dire. Alléluia. Et donc, voyez, l'agneau serait lui-même, il serait l'agneau là, que Dieu même a donné, c'est-à-dire son fils, il serait l'agneau et il serait l'agneau qui sera consommé, qui sera sacrifié, et ce sera une bonne fois pour toutes. Alléluia. Et donc, c'est pour ça que, vous voyez, c'est très important la Sainte Seine, parce que c'est exactement le symbole de quand l'Égypte, ils étaient en esclavage, en Égypte, ils sont sortis de l'esclavage, et la Sainte Seine, c'est aussi, vous voyez, ça nous donne, comment dire ça, la célébration du fait que Christ est venu dans le monde, et des ténèbres, nous avons été emmenés dans son admirable lumière. C'est-à-dire, nous sommes sortis des ténèbres, nous sommes sortis de l'esclavage, nous sommes sortis de tout ce qui n'est pas de Dieu pour rentrer maintenant dans le royaume de Dieu. Voyez, par quoi? À cause du sacrifice de l'agneau pascal qui, pour nous, est devenu Jésus-Christ lui-même. Le sang et la chair. C'est de la même manière, dans l'Ancien Testament, c'était le sang. Okay? Vous vous souvenez, le jour où ça a été institué, le sang devait être mis sur les linteaux des maisons pour que, vous voyez, l'ange destructeur ne rentre pas dans la maison des Israélites. Okay? Et puis, la chair devait être consommée. Donc, de la même manière, Christ, au niveau de la Sainte Seine, commence par parler de son corps, de sa chair, et puis de son sang. Okay? Et c'était plus facile peut-être aux Israélites de comprendre l'image qui était derrière. Sauf que, bon, ceux qui, par exemple, toujours comme aujourd'hui, comme ils ne reconnaissaient pas le Messie, ils sont toujours restés dans la croyance, tu vois, de toutes ces choses qui étaient en fait une image, une représentation des choses meilleures qui devaient arriver. Ok? Et donc, si nous revenons rapidement à l'institution de la Sainte Seine, okay? Une des choses que je veux nous rappeler, c'est que c'est une ordonnance de Jésus. C'est Jésus qui a ordonné la Sainte Seine. Et donc, quand on fait la Sainte Seine, on est parfaitement dans le plan de Jésus. C'est pour cela que j'ai fait lire Actes 2, 42 tout à l'heure, et puis Luc 22. C'est pour nous montrer que, vous voyez, ceux qui nous ont précédés, ils ont compris que c'était une ordonnance et qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Et donc, la Sainte Seine faisait partie de tout ce qu'il faisait. En fait, vous voyez, la célébration de la Sainte Seine, la fraction du pain, vous voyez, c'est une grâce par laquelle, vous voyez, Dieu, à travers laquelle Dieu vient pour bénir son Église. Ok, c'est pour cela que vous verrez par exemple, vous verrez que le titre de mon message aujourd'hui, je ne l'ai pas juste intitulé, comment dire, la Sainte Seine, mais j'ai dit la coupe de bénédiction. C'est-à-dire que à travers la Sainte Seine, à travers, vous voyez, la coupe, à travers le sang et la chair de Jésus-Christ, vous voyez, la bénédiction doit arriver. Amen. Non, quand je dis doit arriver, je le dis à dessein, hein, parce que on verra tout à l'heure. Parce qu'il y a aussi, avec Dieu, il y a toujours, bon, pas des conditions, mais il y a une manière d'opérer pour que les bénédictions nous parviennent. Il y a une manière de marcher avec Dieu. Il y a un cœur qu'on doit avoir avec Dieu. Il y a une présence de Dieu qui doit nous permettre de rentrer dans la bénédiction de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que se trouvent les bénédictions de Dieu. Et donc, nos attitudes pour profiter des bénédictions de Dieu doivent être des attitudes qui nous emmènent dans la présence de Dieu. Ok? Et donc, si nos attitudes ne nous amènent pas dans la présence de Dieu, ce n'est pas que Dieu nous retire ses bénédictions, mais c'est parce qu'on ne se retrouve pas au bon endroit. On ne se retrouve pas au bon endroit. Vous comprenez un peu? Si tu veux, par exemple, la fraîcheur de la pluie, tu veux recevoir la pluie sur toi, tu ne peux pas, voyez, te mettre dans une maison et puis dire, waouh, la pluie va tomber sur moi. Il faut que tu ailles là où la pluie peut te toucher. C'est-à-dire, tu dois aller sous la pluie pour que la pluie te touche. Donc, c'est la même chose. Dieu ne vient pas pour punir, Dieu ne vient pas pour faire du mal à qui que ce soit, mais, voyez, on doit être là où l'atmosphère est conduisive pour la grâce de Dieu de se manifester dans nos vies. Alléluia.
petite alliance tout à l'heure, en parlant de l'église primitive, en disant que, vous voyez, les prodiges et les miracles étaient constants dans leur vie, ok? Et on voit un peu pourquoi et comment est-ce qu'ils ils opéraient. Ok? Et donc, deuxième chose, la première des choses, c'est une ordonnance de Jésus. Deuxième chose, c'est que ça remplace l'ancienne alliance. Ça remplace, vous voyez, la Pâque de l'ancienne alliance. Ok? Donc, on a conservé la Pâque, parce que Christ l'a instituée au même jour. Et ça a tout le symbolique de la Pâque. Donc, quand on célèbre la Pâque aujourd'hui, on n'est pas appelé à aller faire des sacrifices. Alléluia. Quand j'étais très petit au pays, voyez, on avait un homme d'un certain âge qui était dans notre quartier. Et puis, il avait une, je sais pas, c'est pas une église, hein, mais ça s'appelait Fraternité du cœur cosmique, quelque chose comme ça. Et il utilisait la Bible, tu vois, il va proclamer les paroles de la Bible, c'est surtout de l'Ancien Testament. Je ne l'ai jamais vu en fait toucher le Nouveau Testament. Mais, vous voyez, à travers sa vie, il se faisait des choses. Les gens disaient qu'il peut ressusciter les morts quand les gens étaient malades. Il priait pour les malades étaient guéris et tout ça. Mais moi, ce que j'ai retenu, c'est les jours de Pâques. C'est-à-dire, le jour de Pâques, il organisait pour la Pâques un voyage. Un voyage on va vers tout à fait au nord du Togo. Et tout le monde venait, toutes les familles venaient avec de la viande, des moutons et tout ça. Ok? Et donc, le jour de la Pâque, quand on va dans ce village-là, très très loin de truc, il y avait de la nourriture. Chacun sacrifiait l'animal qu'il a emmené. Et c'est là que, vous voyez, les gens priaient pour la bénédiction et toutes ces choses. Bon, nous, on était dans le monde, pas tout à fait dans le monde, on était à l'église catholique, mais on n'avait pas la révélation. On suivait seulement. Parce qu'à la fin, il y avait à manger. Tu vois, c'est à peu près comment on dit ça, ce que nous voyons dans l'Ancien Testament, qu'ils pratiquaient. Vous voyez, le sang qui était versé, et puis la chair qui était mangée et tout le reste. Et donc, vous voyez, aujourd'hui, on n'est plus appelé à l'ancienne alliance. On est appelé maintenant à nous rappeler de ce que Christ a fait. Okay? Et donc, comment est-ce que la Sainte Seine doit se prendre? D'abord, quelques éléments que j'ai pris rapidement de Actes chapitre 2. Ok, je vais aller vite, je vais finir dans 5 minutes, 5-10 minutes. Ok, quelques éléments que j'ai pris dans Actes chapitre 2. D'abord, la communion fraternelle et la fraction de pain sont deux choses différentes. Ok, et donc, quand on parle de communion, on n'est pas en train de dire communion fraternelle. Ok, now, pourquoi il faut que ça soit clair? C'est que, vous voyez, il y a des personnes qui confondent ça. Quand nous parlons de la communion fraternelle, je vais revenir à ça tout à l'heure, mais la communion fraternelle concerne comment est-ce qu'on est ensemble en tant que frères, en tant que sœurs, entre nous. Ok, mais la communion, quand on parle de la communion, c'est-à-dire de la Sainte Seine, c'est une communion avec Jésus-Christ. C'est une communion avec Dieu, ok? Et je vais expliquer pourquoi je dis ça tout à l'heure. Vous connaissez certainement ce passage. Bon, je n'ai pas le temps de lire, mais si vous allez dans 1 Corinthiens chapitre 10, vous voyez, la Bible est claire en disant que quand on sacrifie un animal sur un autel, en réalité, vous voyez, ce n'est pas à la divinité comment on dit ça, à laquelle on a sacrifié, ou bien qui est là, et puis on a fait le sacrifice. Mais c'est l'esprit qui est derrière. Okay? Et donc, quand les gens faisaient les sacrifices dans les temples, dans leur culte, sur les autels et tout ça, vous voyez, ils rentraient en communion avec l'esprit de la divinité qu'ils sont en train de servir. Et donc, de la même manière, quand nous faisons la communion, on ne rentre pas comment on dit ça? On n'est pas appelé à rentrer en communion avec un frère, mais on rentre en communion avec Jésus-Christ. C'est là où ça devient très, très, très puissant. Parce que désormais, à travers la Sainte Seine, c'est comme si on se transporte jusqu'à devant le trône de Dieu. Et on est en contact, on est en communion avec le Seigneur. Et donc, quand tu es en communion avec le Seigneur, vous voyez, tout ce que tu reçois te fait du bien. Tout ce que tu reçois te guérit. Tout ce que tu reçois te restaure. Donc, quand on prend la Sainte Seine, excusez-moi si je coupe, quand on prend la Sainte
Sainte, il faut le prendre avec discernement. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Je ne sais pas si je vais pouvoir revenir, mais je vais aller rapidement. OK? Et donc, comment on dit ça? Dans la parole, ce qu'on a vu, par contre, c'est que, vous voyez, l'esprit de la communion fraternelle précède ou bien vient avant la Sainte Seine. Okay? C'est ce qu'on voit à Pâques. Il prenait le repas de Pâques et puis après, tu vois, et c'est ce que Christ a fait avec les apôtres. Quand on lit Actes chapitre 2 et tout ça, on ne comprend pas, on ne voit pas très bien. Mais quand on vient à Paul, ça devient intéressant. Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 11, Paul nous a fait beaucoup de révélations là-bas et ça c'est très important. Pourquoi? Parce que Paul a dit, voici ce que j'ai reçu du Seigneur. C'est ce que Paul a dit. Ça veut dire que ce que Paul était en train de nous dire, c'était une révélation qui vient du Seigneur. C'est pour cela que vous ne verrez pas tous ces détails dans le récit que les apôtres nous ont donné. Okay? Mais Paul est revenu dessus parce que à cause de la situation qui était à Corinthe, vous voyez, Dieu lui a révélé les choses secrètes, les choses profondes de la Sainte Seine. Et c'est ce que Paul nous a livré en 1 Corinthiens chapitre 11. Okay? Et donc, il faisait la communion fraternelle d'abord. Regardez un peu. Et je crois que ça, c'est important. Peut-être si je vais arrêter là-bas, peut-être, et puis, bon, Caro va nous conduire dans la fraction du pain. Mais vous voyez, quand vous prenez la communion fraternelle, il y a un mot, le mot grec que vous connaissez tous, c'est koinonia, okay? qui est en fait, vous voyez, qui décrit une union d'interaction. Quand on parle de communion fraternelle, suivez-moi bien aujourd'hui, hein, parce que j'ai dit la communion fraternelle précède la Sainte Seine. Okay? Et donc, c'est important pour nous de faire les choses bien. De faire les choses bien. Donc, cette communion fraternelle, c'est une interaction. C'est un peu comme tu vois que quelqu'un l'un rentre dans l'autre. C'est à peu près, je prends soin de toi, tu prends soin de moi. C'est ça la communion fraternelle. Okay? C'est pas seulement de venir ensemble. Oh, on a communion fraternelle aujourd'hui et puis on vient ensemble. Non, ce n'est pas ça la communion fraternelle. La communion fraternelle n'est pas une réunion. La communion fraternelle, c'est une interaction. C'est des frères, c'est des sœurs qui viennent ensemble, voyez, et ils partagent quelque chose. Donc, la communion fraternelle, voyez, ça sous-entend aussi le partage. Ok, suivez bien. Ça sous-entend le partage, mais ça sous-entend aussi la participation. Ok, donc quand on parle de communion fraternelle, voyez, toi, tu ne viens pas. Si tu as les moyens, tu ne viens pas sans participer. Les mains vides. Tu dois participer à ce qui se passe. Et aussi, ça sous-entend la contribution. C'est-à-dire, d'une manière ou d'une autre, toi aussi, tu dois contribuer à quelque chose dans la communion fraternelle. Ok? Alors, comme je n'ai pas le temps, je vais dire ça comme ça. Quand vous allez dans 1 Corinthiens 11, Paul a commencé par dire que, vous croyez que vous prenez la Sainte Seine, mais ce n'est pas la Sainte Seine que vous prenez. Pourquoi? Parce qu'il dit, il y a des gens qui viennent, et puis, qu'est-ce qu'ils font? C'était ce qui se passait à Corinthe. Donc, il y a des gens qui venaient très tôt, avant tout le monde, ok? Et ils amenaient leur nourriture, et puis avant même que les gens ne viennent, ils finissent leur nourriture. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas partager. Okay? Et donc l'apôtre Paul a dit, mais ce n'est pas parce que vous avez fait, vous ne venez pas ici pour manger, c'est pour partager. Le symbole, la symbolique du partage est plus fort que tout. En fait, c'est dans la communion fraternelle que le riche emmène beaucoup plus pour que le pauvre vienne et que lui aussi, il mange, il en bénéficie, il en profite. Voyez, donc, si toi tu viens au niveau de la communion fraternelle, alors que tu as les moyens, mais tu n'as rien participé, tu vois, tu es hors jeu. Tu es pris à la parole de 1 Corinthiens 11, que l'apôtre Paul, voyez, nous dit, tu es pris dans ça. Et je prie que personne au milieu de nous, voyez, à partir d'aujourd'hui, que les mentalités changent. Quand on dit communion fraternelle, c'est-à-dire ta première vision, c'est que est-ce que je peux amener quelqu'un pour bénir quelque chose, pour bénir quelqu'un? Je ne vais pas pour dire qu'est-ce que je peux recevoir de quelqu'un. Est-ce que vous comprenez un peu? Et puis on ne va pas, et puis on communion fraternelle, et chacun, tu regardes, qu'est-ce que moi je peux? Non. C'est-à-dire, des fois, tu peux même ne pas manger, ne pas participer, ne pas prendre et laisser les autres. C'est ça la communion fraternelle. Que si l'Église, aujourd'hui, je ne parle pas seulement de Pierre Vivant, mais j'espère que Pierre Vivant m'écoute aussi. Mais si l'Église
d'aujourd'hui, revenez à ces éléments, vous allez voir comment est-ce que l'unité et la puissance va revenir dans l'église. Alléluia. Et donc, la communion fraternelle, c'est je partage tout avec toi et toi aussi tu partages tout avec moi. Ok? Donc, voilà la pratique de partage dans la première église. Ce partage était tellement poussé. C'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure, si vous avez retenu, j'ai parlé, vous voyez, de quelque chose de radical. C'est quelque chose de radical qu'il faisait. Et l'apôtre Paul nous a dit, voyez, parce que vous n'avez pas fait ces choses avec ce cœur, vous voyez, la sainte scène que vous prenez ne sera plus une bénédiction, mais ça va se tourner en difficulté pour vous. Je sais que, vous voyez, il y a beaucoup de temps, à plusieurs occasions, vous voyez, quand on parle de ces choses, on veut enlever un peu ce dernier côté. Ok, mais on ne va pas enlever, on va continuer, on va arriver à ces choses. Ok, et donc, c'était la communion fraternelle aussi, c'est un peu l'action pastorale. C'est-à-dire, c'est là où chacun vient, il s'occupe de l'autre. Tu viens et puis tu s'occupes de l'autre. C'est pour ça que la communion fraternelle était faite dans les maisons et puis c'est suivi de la Sainte Seine. Parce que, vous voyez, regardez un peu l'église dans le Nouveau Testament. La première église, c'était ce qu'on appelle aujourd'hui une méga église. Parce que la Bible, ils étaient 3000 et puis ils grandissaient. Et donc, c'était presque impossible de faire la Sainte Seine dans les termes et l'esprit de Jésus dans une église pareille. C'était presque impossible. Okay? Et donc, je sais qu'aujourd'hui, on le fait, mais bon, enfin, je ne vais pas trop m'arrêter sur ça, mais ce que nous devons comprendre, c'est que dans les maisons, c'est plus facile. Dans les maisons, c'est plus facile de share, c'est plus facile de partager, c'est plus facile de venir ensemble. Et autre chose aussi, hein, parce que, vous voyez, avant de prendre la Sainte Seine, ce n'est pas seulement la communion fraternelle, mais avant de prendre la Sainte Seine, il faut que le cœur soit droit aussi, que le cœur soit pur. Donc, ce sont des occasions dans l'église primitive où les gens se demandaient pardon, où les gens, comment on dit ça, ils demandaient pardon à Dieu, ils demandaient pardon les uns aux autres, parce qu'ils doivent se mettre, regardez bien, c'est là où il y a le secret de la chose. Parce que si tu es conscient, si tu discernes, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, vous ne discernez même pas le corps de Jésus-Christ. Parce que quand tu discernes le corps de Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? Tu te rends compte qu'en réalité, si c'est le corps de Jésus, je suis en train par ce sacrifice de rentrer en communion avec Jésus. Et donc, en rentrant en communion avec Jésus, tu rentres dans la présence de la sainteté. Et donc, tu es obligé toi-même de faire quelque chose en toi, d'abandonner les mauvaises voies, de prier, de demander pardon à Dieu, la repentance. Tu dois crier, c'est pour ça que, je disais tout à l'heure, vous voyez, quand je vais de plus en plus dans la révélation, je suis en train d'étudier ceci en profondeur, je crois que je l'ai déjà annoncé, pas seulement la Sainte Seine, mais tout ce qui s'est passé en Actes 42 et puis ce que Christ a fait avant. Donc, quand tu vas en profondeur, tu te rends compte que ce n'est pas aussi facile, tu vois, de faire ces choses dans nos grandes assemblées. Pourquoi? Parce que ça devient religion. Ça devient religion. C'est-à-dire, on a tout ce qui est bien, on a tous les ustensiles qui est bien, on a les bains, tout ça, mais c'est l'apparence. On s'occupe de l'apparence. Mais on ne s'occupe pas derrière l'apparence des cœurs. Alors que la Sainte Seine, voyez, la première des choses, en se souvenant du sacrifice de Christ, ce n'est pas la première des choses, ce n'est pas seulement les miracles et tout ça qui vont venir, mais ça vient à travers la Sainte Seine. Mais il faut que, voyez, les cœurs soient droits devant Dieu d'abord. Et donc, si la communion fraternelle, l'esprit de la communion fraternelle, l'esprit de repentance est là, voyez, la Sainte Seine devient une bénédiction puissante. Et je prie que cela soit le cas pour nous aujourd'hui. Mon temps est passé, donc je ne vais pas pouvoir continuer. Oh là là. Ok, je vais pouvoir continuer, mais je vais nous laisser avec ça. C'est que, voyez, si vous avez compris ce que j'ai dit par rapport à la communion fraternelle, et ce que Paul nous a dit dans 1 Corinthiens, il dit, c'est pour cela que certains parmi vous-même, ils meurent. Il y a des gens qui sont malades au milieu de vous. Pourquoi? Alors que la Sainte Seine doit être la bénédiction par excellence pour la guérison. Parce que Christ est mort à la croix pour que nous soyons guéris, pour que nous soyons restaurés. Il est mort à la croix pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Et donc, la Sainte Seine qui nous permet de nous rappeler de Christ doit nous permettre de rentrer dans la grâce de
de healing, de la guérison, la grâce de la restauration. Mais l'apôtre Paul est en train de nous dire ici que, mais attention, cette même Sainte Seine, c'est ce que certains ont pris. Et leur situation est devenue pire. C'est-à-dire que la Sainte Seine, ils ont pris indignement. Donc la Sainte Seine qui doit amener la bénédiction nous emmène plutôt à une négation de la bénédiction. Et ça, c'est grave. Quand je regarde encore ces choses, je dois demander pardon à Dieu. Je dis, Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Parce que ce que nous voulons, c'est réellement profiter de la bénédiction du Seigneur. Le temps est passé. Si vous permettez un autre moment, surtout Pierre Vivant, je crois que je vais développer ces choses au fur et à mesure, même dans nos réunions de Zoom et tout ça. Je vais essayer de développer ces choses pour nous conduire quelque part. C'est une grâce de Dieu de pouvoir connaître ces paroles et de pouvoir chercher à les appliquer. C'est ce que Dieu veut pour nous. Il y a plein de choses dans 1 Corinthiens, je vais revenir sur ça, mais ce que je vais faire maintenant, c'est que si vous êtes là, si vous avez apprêté vos éléments, donc je vais aller vers la servante Caroline qui va nous conduire à faire la Sainte Seine maintenant. Amen, Alléluia. amen, alléluia. Merci Seigneur, merci Pasteur pour ce message et sans plus tarder, nous allons rapidement lire dans le livre de Matthieu 26, au verset 26. La Bible dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon corps, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Alléluia. Et sans plus tarder, nous allons vraiment prendre rompre le pain et la coupe. Nous allons vraiment le prendre. Amen. Bonjour. Je vais lire la parole de Dieu. Dans le Christ a accompli à la croix pour nous. Et quand nous prenons la Sainte Seine, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous le faisons en mémoire de Christ. Quand nous rompons le pain, nous nous souvenons que le corps de Christ a été rompu pour nous. Et lorsque nous buvons la coupe, nous nous souvenons qu'il a versé son sang précieux pour nous, pour le pardon de nos péchés. Et ce matin, je vais briser ce pain qui représente le corps de Christ. Amen. Alléluia. Seigneur, nous élevons ce pain devant toi qui représente ton corps, qui a été brisé, qui a été flagellé, qui a été détruit pour nous. Et nous sommes conscients, Seigneur, de tout ce que tu as accompli à la croix pour nous. Et nous voulons vraiment rentrer dans cette bénédiction au nom puissant de Jésus. Et nous élevons aussi, Seigneur, cette coupe qui représente ton sang que tu as versé à la croix pour nous, afin que nos péchés soient pardonnés. Au travers de ton sang, Seigneur, tu nous as rachetés et nous te bénissons pour l'œuvre parfaite que tu as accomplie à la croix pour moi, pour mes frères et pour mes sœurs. Alors que nous prenons la Sainte Seine ce matin, nous prions, Seigneur, que tu bénisses chacun de nous. Au travers, Seigneur, ce symbole, mon Dieu, mon roi, nous prions que la guérison rentre dans nos corps mortels au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, Seigneur, nous te donnons toute la gloire. Et si vous avez tous préparé vos pains et le vin, nous
allons ensemble prendre la Sainte Seine ce matin. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Ok, amen. Donc, Merci, Seigneur. ouais, on prend le pain ensemble au nom de Jésus. Amen. Nous allons à présent prendre le vin, boire le vin ensemble au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour le pain, merci pour ton corps, merci pour ton sang. Seigneur, merci pour toutes choses. Ma prière cet après-midi, c'est que là où tu es, à l'instant que tu as fait ton deal avec le Seigneur, que tu as demandé pardon, que tu regardes à côté de toi ce qu'il faut mettre en ordre dans ta vie, il faut le faire. Ce que Dieu m'a dit, c'est que ceux qui vont exécuter sa parole, ils verront aussi la manifestation de gloire dans leur vie au nom de Jésus. Et je prie, je crois et j'espère et j'exhorte cet après-midi que aujourd'hui soit le jour où, de manière courageuse, que chacun prenne la décision de nous détourner de tout ce qui, dans nos vies, voyez, nous amène à prendre cette scène indignement. Seigneur, merci parce que nous avons demandé pardon. Seigneur, nous avons cherché que ta miséricorde, Seigneur, puisse venir sur nos vies, nous laver, nous restaurer, nous rendre dignes de ta chair, nous rendre dignes de pouvoir venir à ta table, à la table du Seigneur. Père, merci pour mes frères et mes sœurs, tous ceux qui ont pris la scène ce matin, Père. Je prie que ce que tu as promis, ce que nous avons vu, nous avons lu et nous avons expérimenté, soit le partage de tout un chacun. C'est-à-dire que les signes et les prodiges commencent par se manifester dans la vie de mes frères, là où ils sont maintenant dans le nom de Jésus. Dans ta maison, commence par recevoir. Reçois la guérison, reçois la restauration, reçois le rafraîchissement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, le sang de Jésus lave complètement ta vie, lave complètement ta vie. Le sang de Jésus lave ta vie de l'échec. Le sang de Jésus lave ta vie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de la pauvreté. Le sang de Jésus lave ta vie, voyez, des divisions, lave ta vie de l'échec. Le sang de Jésus lave ta vie au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Là où tu as été déçu, le sang de Jésus, la Sainte Seine que tu as pris, voyez, Christ t'amène l'acceptation, il t'amène l'acceptation, il te fait justice, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Il y a la lumière qui vient du ciel pour éclairer ta vie, pour éclairer une situation que tu ne comprends pas, une situation dans laquelle tu es, une situation qui est devant toi, et une situation dans laquelle, à travers laquelle tu as été toujours confus. Dieu, par la Sainte Seine et l'Esprit de Dieu, le sang de Jésus, la chair, le corps de notre Seigneur, que ce matin, la puissance opère dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu es guéri, tu es restauré, tu es béni, tu es élevé, tu es grand, tu es glorifié, tu es béni et tu es une bénédiction pour plusieurs dans le nom de Jésus-Christ.
Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu ne porteras plus des habits déchirés. Mais Dieu te revêt d'une robe nouvelle. Dieu te revêt d'une robe nouvelle. Il te revêt d'une robe nouvelle. Il te fait porter une bague d'autorité. Il te remet une robe blanche de purification et de sainteté. Il remet entre tes mains l'or et l'argent qui lui appartient. Dans le nom de Jésus-Christ. Que la gloire de Dieu soit sur nous. Que la gloire de Dieu soit sur toi, là où tu es, au nom de Jésus-Christ. Ce jour marque le début de grandes choses dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Nous te bénissons et nous te donnons toute la gloire au nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Amen. Je crois qu'on est arrivé à la fin de ce culte, mais avant de quitter encore, je veux juste nous